Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Pocket Option. Aujourd'hui, nouvelle stratégie pour ceux qui veulent passer à l'étape supérieure dans le trading d'options binaires. Quand je parle de passer au niveau supérieur, je parle à tous les traders depuis environ 2 mois et qui veulent commencer à multiplier leur investissement. Donc avec ces stratégies à triple confirmation, vous allez pouvoir le faire. Je ne vais pas perdre plus de temps et je vais vous montrer maintenant tous les indicateurs à appliquer, les erreurs à éviter et je vais vous montrer comment cette stratégie peut vous changer la vie. C'est parti. Alors, vous allez ajouter les mêmes indicateurs que moi, donc c'est-à-dire le Kettner Channel, l'oscillateur stochastique et enfin le zigzag. Directement, vous allez paramétrer le Kettner Channel comme moi, donc en 6, 10 et 1. Le style, vous allez tout laisser, mais juste augmenter les pixels en 2. Ça, c'est juste pour la visibilité. Une fois que vous avez tout mis comme moi, vous allez pouvoir sauvegarder et on va passer au zigzag. Le zigzag va être en 5, 5, 3. Style de pixels, comme c'est déjà mis, vous pouvez sauvegarder. Maintenant, c'est bon pour cet indicateur. Et pour finir, l'oscillateur stochastique, vous allez le paramétrer comme moi, donc en 12. 3, 3 et vous allez mettre WMA. Le style maintenant très important, vous allez mettre le K-période en 2 pixels et vous allez supprimer le D-période, on n'en a pas besoin. Donc là vous allez avoir comme moi juste une ligne bleue. Ensuite le reste des indicateurs vous laissez, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Ensuite le reste des indicateurs vous laissez comme ils sont déjà paramétrés. Donc 12, 3, 3, WMA, K-période, 2 pixels, vous supprimez la D-période, on n'en a pas besoin. Et là vous sauvegardez. Ensuite vous allez paramétrer le temps des bougies, donc en 30 secondes. Comme moi, et ce sera des trades de 2 minutes. Pour finir, on ajoute tous les marchés qui sont supérieurs ou égal à 90% sur le taux de paiement. Et à partir de là, vous êtes prêt à vraiment commencer. Je profite d'avoir toute votre attention pour vous inviter à cliquer sur le premier lien dans la description. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous pourrez vous inscrire sur la plateforme Pocket Option. Une fois inscrit, vous allez pouvoir profiter de tous les avantages du plus gros broker d'options binaires. Pocket Option, c'est des dépôts et des retraits sécurisés et rapides, des formations et stratégies complètement gratuites, plus de 100 actifs et marchés différents, plus de 50 moyens de dépôt et une équipe entièrement dédiée à vous qui est là pour répondre à vos questions et vous aider à avancer dans le monde des options binaires. Mais c'est pas tout. Une fois que vous serez inscrit sur Pocket Option, vous êtes éligible à rejoindre la plus grosse communauté française d'options binaires. Dans ce groupe, je vous envoie tous les jours plusieurs signaux de grande qualité pour vous aider à gagner de l'argent en tant que débutant, intermédiaire et même expérimenté. En options binaires, avec ce groupe, tout le monde est capable de gagner de l'argent. Donc inscrivez-vous avec le premier lien dans la description et rejoignez l'aventure des options binaires. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Donc là, j'ai sous les yeux un graphique qui est vraiment parfait. Je vais attendre toutes les confirmations, placer mon trade et je vais absolument tout vous expliquer. Et voilà, c'est parfait. J'ai été patient et j'ai été récompensé par ma triple confirmation et je vais tout vous expliquer. Dans un premier temps, vous allez devoir chercher une sortie de marché. Les sorties de marché se repèrent grâce au Kettner Channel. Donc le Kettner Channel, c'est le petit nuage bleu que vous voyez juste là. Moi, quand je suis arrivé sur ce graphique de l'American Express, j'ai vu cette sortie de marché là. Vous voyez, là, on a un marché baissier avec que des sorties baissières. Alors, je suis resté sur ce graphique et j'ai attendu les deux autres confirmations. Les deux autres confirmations, c'est le zigzag et l'oscillateur stochastique. Peu importe l'ordre, il faut attendre que ces deux indicateurs nous donnent la même direction. Dans mon cas, pour ce marché, ça a été l'oscillateur stochastique qui m'a donné la première confirmation de hausse. Vous voyez, sur l'oscillateur stochastique, on a une ligne verte, une ligne orange et une ligne bleue. Tout ce qui est au-dessus de la ligne verte, c'est la moyenne haute. Tout ce qui est en dessous de la moyenne orange, c'est la moyenne basse. Et la ligne bleue, c'est une représentation du marché. Le marché, ici, vous voyez, était dans la moyenne. Entre la ligne verte et la ligne orange, c'est la moyenne. Et là, le marché était baissier. Alors, ce qu'a fait l'oscillateur stochastique, c'est qu'il a fait la même chose, baissier. Il est resté en bas, il est resté en bas, il est resté en bas. Ensuite, il y a eu un croisement haussier. Le marché qui était représenté par la ligne bleue est passé au-dessus de la ligne orange, ce qui nous montre que le marché est haussier. La ligne bleue passe au-dessus de la ligne orange, marché haussier. Donc là, seconde confirmation que le marché est haussier. Mais là, je lance pas de trade. Et c'est ce que j'ai attendu à peu près à ce niveau-là. C'est une confirmation, une dernière confirmation que le marché était haussier grâce au zigzag. Le zigzag, il est simple à comprendre. Ligne qui part vers le haut, c'est haussier. Ligne qui part vers le bas, c'est baissier. Vous voyez, haussier, baissier. Et au moment où j'ai lancé mon trade, la ligne du zigzag haussière est apparue. Ce qui fait que j'ai eu ici, les bougies étaient baissières, donc probable hausse future. Sur l'oscillateur stochastique, la même chose, sortie de moyenne basse et ensuite la ligne qui croise la moyenne basse dans le sens de la montée, second indicateur de hausse. Et enfin pour finir, le zigzag qui est apparu vers le haut pour me dire que le marché était haussier. C'est aussi simple que ça. Donc là vous voyez, j'ai exactement la même chose qui est en train d'apparaître. Le marché remonte, sort de la moyenne haute grâce à cette petite bougie ici et là se met à redescendre, sortie de moyenne haute sur l'oscillateur stochastique. Vous voyez, même si c'est léger, ça sort et là ça se remet à descendre. Donc je n'ai plus qu'à attendre que le zigzag m'indique que le marché est bien baissier pour lancer mon trade à la baisse, car j'aurais eu ma triple confirmation de marché baissier. Donc je vais rester patient et je vais lancer mon second trade à la baisse du coup.
Et voilà, c'est parfait. Donc là, je viens de passer mon second trade à la baisse pendant 2 minutes. Et juste après, je vais vous montrer pourquoi j'ai failli ne pas placer ce trade à la baisse alors que tout indiquait qu'il fallait le prendre à la baisse. Juste à la fin de ce trade, je vais vous montrer l'erreur à ne surtout pas faire. Et je vais vous en montrer d'autres au fur et à mesure de la vidéo en allant du moins dangereux pour votre investissement au plus dangereux pour votre investissement. Donc maintenant, je vous laisse avec la fin de ce trade. Ok, parfait. Trade gagnant. Maintenant, je vais vous montrer où est-ce qu'il faut être absolument vigilant avec cette stratégie. Vous voyez, j'ai pris mon trade juste sur cette bougie-là. Pourquoi je n'ai failli pas le prendre? En fait, c'est super simple. Vous ne prenez pas le trade si le marché ici est sorti de la moyenne haute. Il descend. L'oscillateur stochastique descend et le marché continue de descendre. C'est parfait. Mais vous n'avez pas votre troisième indication de baisse avec le zigzag. Donc vous l'attendez car vous suivez la stratégie à la lettre, bien évidemment. Vous attendez, mais ça n'apparaît toujours pas comme ça arrivait au trade précédent. Mais là, imaginons que sur l'oscillateur stochastique, ça continue de descendre, et là, ça franchit la moyenne basse, etc. Elle arrive à peu près ici, et là, le zigzag apparaît pour vous dire de trader à la baisse. Alors, à ce moment-là, vous ne tradez surtout pas à la baisse. Pourquoi? Le marché est déjà baissier, le marché est déjà tout en bas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo et comme je vous le répète dans toutes les vidéos. Quand un marché est baissier, il va toujours remonter. Quand un marché est haussier, il va toujours redescendre. Donc là, ce qui va arriver, c'est que l'oscillateur stochastique, il est rendu ici. On vous dit de trader à la baisse pendant 2 minutes. Le marché va faire quoi? Il va descendre, et là, il va repartir à la hausse. Et donc là, c'est un trade gagnant assuré. Moi, je l'ai pris, c'était vraiment à la limite. Ok, donc c'est passé. Si ça avait dépassé, tant pis. J'aurais perdu un peu de temps, j'aurais attendu environ 3-4 minutes pour rien, mais c'est pas grave, j'aurais économisé une grosse partie de mon investissement. Ok, donc si ça sort de la moyenne basse ou ça sort de la moyenne hausse, vous ne tradez pas dans le sens de cette sortie. Ok, maintenant que vous savez ça, on va passer au trade suivant avec 368 $. C'est parti. Ok, donc là, je suis arrivé sur ce graphique qui est assez intéressant. Vous voyez, j'ai eu une confirmation de baisse grâce aux bougies et à la sortie de la moyenne basse sur les Keltner Channel, le zigzag qui me dit de lancer mon trade à la hausse, et là sur l'oscillateur stochastique, le marché qui n'avait pas encore croisé la moyenne basse à la hausse. Donc là il vient de le faire, donc à ce moment-là j'ai placé un nouveau trade à la hausse. Juste à la fin de ce trade, je vais vous donner une autre erreur à éviter si vous voulez gagner et augmenter votre investissement avec les options binaires. Ça marche avec cette stratégie, mais ça marche avec toutes les stratégies que je vous présente, que vous trouvez ou qu'on peut vous donner dans le trading d'options binaires. Donc restez patient, je vous montre ça juste après. Et voilà, c'est parfait. Nouveau trade gagnant. Donc là, je suis à 707 $. Et maintenant, je vais vous expliquer l'erreur à éviter ou plutôt le conseil que je peux vous donner en trading d'options binaires. Donc ça marche, comme je vous l'ai dit, sur cette stratégie, mais ça marche en général sur l'entièreté du trading d'options binaires. Elle est toute simple, hein, mais c'est l'erreur principale de tous les débutants en trading. En 2 mots, la patience. Soyez patient, ne soyez pas gourmand. Là, par exemple, vous dites, ok, bon là, le marché commence à bien descendre, bah go, je place mon trade à la baisse sans réfléchir. Non, avant chaque session, vous devez avoir une stratégie, qu'elle soit avec des indicateurs, financière et mentale. Un objectif par jour. Vous commencez avec 5 $, votre objectif, même s'il est bas, hein, votre objectif, c'est d'aller à 7 $, c'est d'aller à 10 $. Arrivé à ces 10 $, vous arrêtez. Ne soyez pas gourmand, soyez juste patient. Vous allez gagner plus d'argent en montant de 2 € par jour, tous les jours. Une fois arrivé à 100 $, ok, là vous dites, maintenant je fais 5 € par jour tous les jours. Boum. Arrivé à 500 $, ok, aujourd'hui j'essaye de faire 10 € tous les jours. Avancez comme ça, avancez avec des étapes, ne soyez pas patient. Le trading d'options binaires, c'est une super opportunité de gagner beaucoup d'argent, vraiment. Mais c'est aussi une superbe opportunité de tout perdre. Soyez ultra patient, ok? Maintenant, je double mon capital et je passe au trade suivant. Ok, donc là j'ai placé mon trade à la baisse pendant 2 minutes sur ce graphique, puisque vous voyez, le temps que je parlais, c'est sorti de la moyenne haute. Les bougies ici étaient haussières, sont sorties de la moyenne haute. C'est un petit peu descendu, mais j'ai pas eu de signal de baisse. C'est remonté et là ça se remet à descendre. Confirmation sur l'oscillateur stochastique, même si le croisement il est un peu difficile à voir, mais ça baisse. Et le zigzag qui est apparu pour me dire de lancer le trade à la baisse. Donc là c'est parti pendant 2 minutes. Et voilà,
Nouveau trade gagnant, comme je vous l'ai dit, la patience, ça récompense absolument tout. Vous voyez, j'ai attendu, c'est monté, triple indication, je le place mon trade à la baisse. Si j'avais pas été patient, j'aurais placé mon trade ici, ce sera monté, trade perdant. C'est aussi simple que ça. Là, je suis à 1357 $ et je vais passer au trade suivant. C'est parti. Vous voyez ici, j'ai quelque chose de vraiment sympa, mais que je vais vous donner en erreur à éviter. Vous voyez, il y a tout pour que je puisse lancer mon trade à la baisse. Des belles sorties de moyenne haute, une belle sortie sur l'oscillateur stochastique avec un beau croisement franc vers le bas, le zigzag qui est apparu pour dire trader à la baisse. Le problème, c'est que je suis arrivé quand tout était déjà en place. Baisse, zigzag, oscillateur stochastique. En fait, je ne sais pas quand est-ce que le zigzag est apparu. Donc, c'est un peu en relation avec un des conseils que je vous ai donné dans cette vidéo, c'est la patience. Je pourrais lancer mon trade et me dire, ok, bon, il n'y a que 2 bougies qui sont apparues, le zigzag n'a pas dû apparaître depuis très longtemps et placer mon trade à la baisse. Sauf que je préfère pas. Parce que simplement, le zigzag a pu apparaître ici, comme ici, comme ici. Et ça peut se jouer à 30 secondes près. Et si j'ai loupé ces 30 secondes, je vais louper mon trade et perdre tout mon investissement. Ou en tout cas, perdre de l'argent que je n'aurais pas dû perdre si j'étais pas simplement pressé. Donc là, le trade, c'est cool, il va être gagnant, j'en suis sûr. Mais je préfère éviter. La patience, en général, est une énorme erreur. Et encore plus quand vous tradez avec de l'argent. Donc faites attention à ça. Vaut mieux perdre du temps que perdre de l'argent. Et là, je vais partir sur un dernier trade. C'est parti. Donc là, sur ce graphique, j'ai 4 bougies qui sont sorties de la moyenne haute. Donc ça m'annonce une future baisse. Quand je jette un œil à l'oscillateur stochastique, il y a une belle sortie de moyenne haute. Un croisement qui n'a pas tardé à arriver si le marché continue à baisser. Et là, je viens d'avoir mon croisement à la baisse. J'ai plus qu'à attendre le zigzag pour me confirmer cette baisse. Et je vais pouvoir lancer un dernier trade à la baisse pendant 2 minutes. Et voilà, dernier trade à la baisse avec ces stratégies, c'est parti. Et voilà, c'est génial. C'est un super dernier trade pour terminer cette vidéo. Je vous explique tous les indicateurs. Alors, le Keltner Channel, vous allez le mettre en 6, 10, 1. Le style 2 pixels bleu. Après, la couleur, c'est vous qui voyez, hein, c'est pas le plus important. Le zigzag en 5, 5, 3. Le style, pareil. Moi, j'ai mis jaune en 2 pixels, mais ça, vous pouvez le modifier. Le style, en fait, faites ce que vous voulez avec, hein, bien évidemment. Et l'oscillateur stochastique en 12, 3, 3. Super important, mettez WMA. Style, super important, vous supprimez bien la dépériode. La couleur, pareil, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai mis bleu 2 pixels. 80, 20, vous laissez. Et vous pouvez sauvegarder. Bougie classique de 30 secondes et un temps de trading de 2 minutes. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, il y a toutes les informations importantes en barre de description. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous dis à la prochaine pour d'autres stratégies. Salut tout le monde. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side.